Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 5 idées reçues qui nous font voir notre cycle comme une contrainte plutôt que comme une force. Et avant de démarrer, j'ai quand même envie de vous rappeler pour celles qui n'ont pas encore fait la démarche que demain, mardi 29 mars, à 20h30, je vous propose une conférence offerte sur les 6 étapes pour vivre en harmonie avec son cycle menstruel. Donc si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous, c'est super important parce que c'est ça qui vous permettra déjà d'avoir la présentation de mon offre et énormément de contenu gratuit. Donc même si vous n'avez pas l'intention d'acheter derrière, ce n'est pas un souci, vous allez voir, il y a énormément de contenu déjà dans ce webinaire et le fait de vous y inscrire, c'est ce qui vous permettra aussi d'avoir l'accès au replay si vous ne pouvez pas être présente en live demain ou si vous avez l'intention de les réécouter. Vous verrez, il y a énormément d'informations que je vais vous transmettre demain. On démarre donc avec les 5 idées reçues sur le cycle menstruel. Première idée reçue, le fait que je ne suis pas biologiste, alors je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans mon cycle menstruel et au niveau hormonal, c'est trop compliqué pour moi tout ça. Alors, je peux vous dire, moi pour avoir fait des études de biologie, ça ne m'a pas énormément aidé. Alors c'est peut-être un petit coup de pouce, mais ça n'a pas énormément aidé à comprendre ce qui se passe vraiment dans mon cycle menstruel. Par exemple, cette histoire de glaire cervicale, qui est quand même l'indicateur de fertilité numéro 1, qui vraiment peut permettre à toutes les femmes de savoir précisément où est-ce qu'elles en sont dans leur cycle menstruel, et plus précisément de repérer leur ovulation, et bien ce signe-là, on n'en parle même pas dans les cours de biologie. Alors évidemment, on n'en parle pas au collège, mais je peux vous dire qu'on n'en parle pas non plus au lycée, et même on n'en parle pas en licence de biologie. Alors moi, personnellement, ça me fait complètement halluciner. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment ce genre d'informations-là que les femmes doivent connaître et ça n'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est vrai que dans mon webinaire demain et dans l'offre que je vais vous proposer, évidemment, je vous montre quelques graphiques dans lesquels je vous explique un petit peu plus en détail le jeu des hormones, qu'est-ce qui se passe précisément aux différentes étapes du cycle menstruel. C'est intéressant pour comprendre, mais l'idée, c'est aussi de rester sur du très pratico-pratique, des choses que vous pouvez observer, vous, dans votre quotidien et qui vous donnent des repères par rapport à votre propre cycle. Deuxième idée reçue, moi, de toute façon, j'ai un cycle irrégulier, alors m'y repérer dans mon cycle, c'est juste impossible. Cette idée de croire que lorsqu'on a un cycle irrégulier, on ne peut juste pas avoir de repères, eh bien là encore c'est complètement faussé et c'est vraiment en lien avec ce que je vous ai dit juste avant. Chaque cycle est différent. En effet, on a toutes nos particularités. Mais par contre, il y a des choses qui sont vraiment caractéristiques dans le cycle menstruel, notamment l'ovulation, notamment l'arrivée des règles. Et c'est surtout de savoir à quel moment ces deux événements du cycle menstruel arrivent qui va tout changer. Et justement, vous avez des repères très pratico-pratiques, mais encore faut-il les connaître, pour savoir quand se produit votre ovulation et quand arriveront vos prochaines règles. Alors justement, ces signes très pratico-pratiques, eh bien c'est quoi? Je l'ai déjà évoqué un petit peu juste avant. Il y a notamment la glaire cervicale qui est vraiment un indicateur parfait de votre fertilité. Et ça s'observe très simplement après un passage aux toilettes sur le papier. C'est vraiment aussi simple et pragmatique que ça, c'est presque trivial. Mais ça peut aussi s'observer simplement en termes de ressenti. Ressenti à la vulve, ressenti au niveau du vagin. Et puis après, il y a un certain nombre d'autres signes de fertilité. Donc la position du col de l'utérus, sa texture, son ouverture. Il y a aussi la température corporelle qui peut être prise. Il y a aussi éventuellement les douleurs d'ovulation ou les saignements d'ovulation. Il y a comme ça un certain nombre de choses, d'éléments que vous pouvez observer et qui vont vous donner des détails sur votre cycle menstruel. Troisième idée reçue. C'est l'impression que si je vais courir par exemple 1 ou 2 fois dans la semaine, que je me couche relativement tôt, en tout cas la plupart des jours de la semaine, et que je mange régulièrement des légumes, eh bien c'est bon, je suis au top au niveau hygiène de vie. En fait, il y a tellement de régimes, de conseils partout sur l'alimentation à adopter, sur le sport à faire au quotidien qui fait du bien, sur le sommeil ou les temps de repos dans la journée qu'on peut totalement s'y perdre. Et alors,
Comment savoir dans ces cas-là si le rythme de vie et l'hygiène de vie qu'on a finalement, qu'on a l'impression être bien, si vraiment est-ce que c'est ça qui correspond à notre cycle menstruel? Et surtout, est-ce que ça y correspond à chaque phase de notre cycle menstruel? Parce que typiquement, le fait d'aller courir 1 à 2 fois par semaine, je ne sais pas si vous arrivez à le tenir sur le long terme. Moi personnellement, quand j'ai essayé de mettre comme ça des routines en place au quotidien, dans l'idée vraiment de les tenir d'un mois à l'autre, je n'ai jamais réussi plus de quelques semaines. Pourquoi? Est-ce que ça parle vraiment de votre persévérance, de votre motivation dans la vie? Est-ce que vraiment ça remet en cause le fait que vous êtes vraiment de bonne volonté? Vous pensez que c'est de la mauvaise foi si vous n'arrivez pas à tenir? Est-ce que c'est pas simplement parce que nous avons un fonctionnement cyclique? Qu'il y a des moments où nous sommes pleines d'énergie pour justement faire des sports qui nous demandent beaucoup au niveau cardio par exemple, et des moments où nous n'avons pas du tout l'énergie pour ça? Et lorsque vous n'avez pas du tout l'énergie pour ça, typiquement à l'approche de vos règles ou même pendant les règles, est-ce que vraiment c'est une bonne idée selon vous d'aller vous forcer à aller courir? Alors je dis pas, hein, peut-être que ça peut faire du bien, mais en même temps, lorsque votre corps vous donne ce message de je suis fatiguée, j'ai pas envie de bouger, je suis pas dans cette énergie-là, c'est aussi super important de l'écouter. En fait, ce que j'ai envie de vous transmettre, moi, c'est comment faire alliance avec votre corps et comment savoir justement à chaque phase de votre cycle menstruel qu'est-ce qui va le soutenir réellement. Que ce soit dans votre alimentation, dans votre rythme de vie, donc ça parle aussi de votre stress, de votre gestion du sommeil, ce genre de choses, et de votre activité physique. Et vraiment, ces 3 aspects-là, on va aller dans le détail pour voir en fait que dans chaque phase du cycle menstruel, eh bien, il y a des choses qui vont plus ou moins vous convenir. Donc là encore, pendant mon webinaire, je vais vraiment vous parler de ça en détail et plus encore, bien sûr, dans l'offre que je vais vous présenter au moment du webinaire, justement. 4e idée reçue maintenant, c'est le fait de se dire de toute façon, moi, les relations, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, il y a des moments où je pète un câble, je me mets en colère, c'est comme ça, j'exprime ma frustration, ma colère, mon irritabilité, et si les autres sont pas contents, à la limite, ben, c'est leur problème. En tout cas, moi, je ne peux pas changer, ça me caractérise. Alors, d'un certain côté, j'ai envie de dire, oui, c'est sûr, nos habitudes nous caractérisent. Et en même temps, savez-vous que l'équilibre hormonal au niveau de votre cycle menstruel, il a un impact direct sur vos émotions et donc sur vos relations? Est-ce que vous savez, par exemple, qu'un déséquilibre hormonal, c'est ça qui va créer un syndrome prémenstruel particulièrement marqué? Et qui dit syndrome prémenstruel marqué dit justement de l'irritabilité, de la colère, de la frustration qu'on va déverser comme ça, ou peut-être simplement de la déprime, de la fatigue et donc pas envie d'être en contact. Et tout ça, évidemment, ça va avoir des conséquences sur nos relations aux autres et puis même sur notre relation à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on a conscience que ce déséquilibre a un impact direct sur finalement notre mental, nos émotions, ce qui nous met en mouvement, eh bien ça veut dire aussi que quand on agit sur ce déséquilibre et qu'on commence à rétablir un petit peu les choses, eh bien il y a quelque chose qui naturellement s'apaise. À partir du moment où on a moins l'impression de subir les choses, eh bien à mon sens, c'est là qu'on a le plus de pouvoir sur une manière de faire évoluer sa communication aux autres et sa communication à soi-même. Ça pour moi c'est vraiment un point super important et je vais vous en parler beaucoup dans le webinaire. Moi qui me forme depuis des années à la communication non violente, qui est une forme de communication qui s'applique vraiment autant envers l'autre finalement qu'envers soi-même, j'ai appris énormément sur justement ces émotions qui m'animaient et avec lesquelles je pouvais me retrouver totalement perdue et me rendre compte qu'en fait ces émotions elles ont toujours un message à nous transmettre. Donc quand on arrive à vivre un petit peu plus d'apaisement, un petit peu de prise sur cet aspect-là émotionnel de nous-mêmes, eh bien on peut commencer à aller voir les messages qu'il y a derrière nos émotions et ça nous donne énormément d'informations sur une manière de communiquer qui soit plus apaisée. Et maintenant on en vient à la 5e idée reçue qui est que faut souffrir pour être belle.
Alors, ça paraît bateau, ça paraît classique, on se dit «Oh, mais ça quand même, j'ai dépassé ce truc-là». Oui, et en même temps, c'est encore tellement fréquent d'entendre dire que, par exemple, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. C'est encore fréquent d'entendre dire que c'est normal d'avoir un syndrome prémenstruel qui nous pourrit la vie. Ah oui, c'est l'approche des règles, ben c'est normal, ça va passer, t'inquiète pas, on passe tout par là. Enfin, vraiment, ça j'ai envie aussi d'en parler parce que non, c'est pas normal, c'est pas physiologique. En fait, ces symptômes-là sont le signe d'un déséquilibre. Le déséquilibre, il se fait souvent au niveau hormonal et ça a un impact sur tout, sur notre corps, sur nos émotions et c'est ça qui nous fait vivre notre cycle comme un enfer. Quand on parle de la phase de l'enchanteresse, par exemple, en phase prémenstruelle, mais comment voulez-vous vous relier à cette femme sauvage, à cette femme aventurière, à cette femme qui est mûre, mature, quand à côté de ça, vous êtes en lien avec surtout votre impatience, votre irritabilité, vos sautes d'humeur liées à votre syndrome prémenstruel. C'est pas facile de voir le bon côté des choses quand à côté de ça, on a l'impression de subir totalement notre état. Jusqu'à présent, dans notre fonctionnement cyclique, eh bien ce que vous avez expérimenté, c'est peut-être plutôt les bas. Vous avez l'impression de voir que ça et de vous dire mais vraiment dans ces moments-là, mais je n'arrive à rien, je ne suis bonne à rien. Les gens ont des attentes vis-à-vis de moi et je ne peux même pas les satisfaire. Je ne suis pas au top en fait, je n'arrive pas à être au top tout le temps et il peut y avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Alors qu'en fait, à partir du moment où vous voyez l'intégralité du truc, hein, c'est un petit peu le verre vide et le verre plein, quand vous voyez l'intégralité de ce cycle, eh bien vous voyez aussi ces phases vraiment montantes où là vous avez une énorme énergie, une énorme capacité d'animer des projets, de lancer des projets. Et si vous avez conscience de ça, mais vous verrez à quel point ces moments-là rétablissent vraiment l'équilibre en fait avec les moments en effet où on est plus dans le creux en fait. Donc j'ai envie de vous montrer la globalité du cycle menstruel pour en voir à la fois, oui, les moments où on est moins au top, mais aussi ces moments extraordinaires de puissance et de potentiel qu'il y a dans nos phases montante, ascendante. Alors c'est ça dont on va parler dans mon webinaire de demain, le mardi 29 mars à 20h30. Donc vraiment, venez nombreuses, soyez présentes, prenez ce temps pour vous parce que je peux vous dire que quand vous faites ce travail-là sur votre cycle menstruel, mais ça a un impact énorme sur l'intégralité de votre vie. Ça a un impact sur vos relations aux autres, ça a un impact sur votre relation à vous-même et la relation à votre corps. Et donc, ça a un impact aussi plus généralement sur votre épanouissement, votre sentiment de réalisation dans la vie. Vous vous sentez femme, vous connaissez la puissance qui est associée à votre cycle et à partir de là, vous pouvez vraiment être actrice de votre vie. On se retrouve demain lors de mon webinaire en live.